Salut à tous les gens, comment vous allez bien? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vais faire un petit coucou à tous les nouveaux et je vous remercie d'adhérer de plus en plus à ma page Facebook et aussi à ma chaîne YouTube. C'est vraiment gentil. J'ai plein de com. Attends, je baisse le son. Pas aussi avec toute ma technique hyper sophistiquée. Donc ouais, merci encore à tous les messages. J'attaque direct, t'as vu, poum. Mais avant que j'oublie, j'ai tenu. Merci à tous les messages que je reçois aussi sur YouTube. Je reçois plus de messages sur YouTube que sur Facebook. Alors j'ai moins d'adhérents, d'adhérer, comme tu veux. Donc merci beaucoup à tous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous n'avez pas trop froid. Peut-être qu'ils bossent dehors, il y en a peut-être qui bossent dedans. Dehors ça commence à piquer un petit peu, je t'avoue. Là t'as vu, je me suis mis un petit peu de chauffage parce que l'autre jour j'étais comme ça, j'ai eu un sac à cailler. Donc on va faire une petite vidéo explicative. On va parler aussi de ce que j'ai reçu. Tu vois peut-être un truc bleu là-bas dans le coin. J'ai reçu enfin le cylindre Too Fast que j'attendais depuis le mois de juin. Je peux te dire que celui-là je l'attendais avec impatience. T'entends la musique? Tu connais Rage Against the Machine? J'écoutais ça quand j'avais 14-15 ans et j'aime toujours. Donc je te disais, j'ai reçu le cylindre Too Fast depuis le temps que je l'attendais. Vraiment un super chouette cylindre. Vraiment, quoi dire? Il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment chouette. Le monsieur qui fait ça, ben... Et fait ça sacrément bien, quoi. Massimo s'appelle. Massimo, c'est un ancien, donc j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est un ancien de chez Malossi, qui travaillait chez Malossi et donc qui a décidé de faire sa propre marque. Et là, franchement, c'est sacrément réussi. Hein. Je te montrerai après à la fin de la vidéo, hein. Mais c'est propre de chez propre. C'est vraiment propre. Quand tu penses que t'as quand même une qualité de finition qui est superbe, hein. Mais après tu diras que c'est normal parce que le monsieur il fait un moule et avec un moule il fait un cylindre. Après il pète le moule, tu vois. C'est ça peut être que bien. Après vu le tarif ça peut être que bien aussi, quoi. Mais bon, donc bien content, on en reparlera à la fin de ce cylindre là. Je te montrerai un peu plus en détail à l'intérieur si tu veux, pour te faire baver un petit peu et voir aussi comment il est foutu. Ça c'est vachement intéressant de voir la conception de ce cylindre. Je vais essayer de m'inspirer aussi vachement sur ce type de cylindre, pardon. Parce que c'est un truc qui marche. Et voilà. Donc on va aussi parler donc des deux moteurs MDK sur lesquels j'avais déjà travaillé la semaine dernière. Donc là avec la petite config, un petit config Arsal, Vilo Artec 1, Pilas Polini, et voilà. Et l'autre Carter Oro Cylindro, donc celui qui est là. Carter Oro Cylindro, moteur 70 Polini. Qu'est-ce qu'il a d'autre dessus? Vilo Bidalo. Et après on a une boîte avec la PVF 18 mal aussi. Il va mettre un carbu de 24 je crois ou 26 le monsieur, je sais plus trop. Donc j'ai déjà pas mal travaillé sur les carters. Je te montrerai des petites photos après sur ma page Facebook. Je te montrerai des petites photos de ce que j'ai fait dans les carters. J'ai fraisé pas mal l'intérieur du truc parce que déjà la boîte à clapet elle passait pas en largeur, ça passait pas et tu avais deux marches. Vraiment l'emplacement des goujons, mais c'était juste hyper grossier, ça te réduisait l'entrée de l'admission et ça coupait net en fait le passage pour aller sur les latéraux. Donc tu n'avais vraiment aucun suivi, donc j'ai fait ça au mieux tout en gardant quand même un petit peu de matière parce que il n'y a pas gras après sur les côtés en matière. Je vais peut-être baisser un peu le son, parce que je sais pas si tu m'entends. Donc j'ai déjà travaillé pas mal, donc comme je te disais, sur les carters. J'ai déjà aussi bossé dessus au niveau du squish, au niveau du rapport volumétrique. J'ai essayé avec un joint, j'ai essayé sans joint et j'ai décidé de monter le truc sans joint d'en base parce que déjà c'est ce qui se calait le mieux déjà au niveau du piston et de la base des transferts et aussi de l'échappement. C'est là que ça cale le mieux en fait, c'est là que c'est
le mieux calé. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc j'ai décidé de laisser sans joint en base. Et aujourd'hui, on va prendre ensemble les diagrammes de ce moteur-là. Pour le rapport volumétrique, on est à un peu plus de 13,01, un truc comme ça, donc on va dire 13. Et je pense pas qu'il se tasse beaucoup, un petit peu peut-être au jeune culasse, mais un jeune culasse hyper. Un jeune culasse chez Polini qui fait 4 cm d'épée. Donc autant te dire que t'as un squish. T'es loin, 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 loin. Loin, loin. Le squish, il fait 1,98. Donc c'est plutôt haut. Et ça comprime pas non plus de ouf. Donc je vais surtout pas lui mettre de joint. Voilà pour ce truc là, je perds un peu mes mots, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est peut-être pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, des fois je galère un peu. Hein. La journée était longue, le travail, tout ça, je rentre, je me bosse là, mes journées, je te jure, mes journées sont bien remplies quoi. Des fois je prends un petit peu le temps d'aller au sport aussi entre temps, parce que ben, s'occuper de son bien-être à soi aussi se fait bien, hein. Mais j'ai pas beaucoup de temps, je t'avoue j'ai pas beaucoup de temps, j'ai encore une commande de moteur, faut que je fasse une petite pause, je pense. Parce qu'il faut que j'arrête d'en prendre, parce que là, j'en ai pas mal déjà. Donc, on va prendre les jacks de ce moteur-là, on va prendre l'admission d'échappement. Je crois qu'il y a. C'est un cylindre qui va pas chercher très très haut, hein, de mémoire. J'ai pas encore tapé, j'ai pas encore pris. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Hein. Toi, t'en as peut-être déjà un, tu sais peut-être déjà ce que ça donne. Moi, pas. Déjà, on a un échappement qui est taillé en biais déjà. Alors sur le W, donc en fait, t'ouvres un petit peu en haut un certain diagramme, un certain angle, et enfin un certain diagramme, et à côté, donc tu sais, t'as un W en fait, c'est ça. Et donc le plus tu vas chercher sur le côté, le plus ça descend. Donc là déjà, l'ouverture. Allez, hop. On va faire direct suspense là. Allez, on est à 163. Ça va pas chercher très haut quand même. Hein. Franchement, ça va pas chercher haut. On nous va 163 en haut. Sur le côté, on nous va à 160. 160. Voilà, 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 voilà. 160, 160, 160. Voilà pour l'échappement. Ok frérot. Fais un petit tour. Donc attends, je vais marquer au fur et à mesure parce que après je vais oublier. On a dit 164, 160 et les latéraux. Les latéraux. Ah ouais, ça va pas chercher haut du tout quand même. Hein. Oh la vache. Attends, je vais la reprendre parce que je me fais peur tout seul là. Voilà, 117, hein. 117 sur les latéraux, ça fait quand même pas beaucoup. Donc 117, 117 admissions, 164 échappements. Le monsieur m'a dit je veux un truc qui marche, je veux un truc qui queen, mais je veux pas non plus que ça mette 3 jours à queener. Donc comment je vais voir avec dans quelle direction je vais lui donner à ce moteur là. Je pense monter quand même un petit peu. Hein.
Ouais. Ouais, on va essayer de faire un truc bien quand même. Hein, on va essayer de faire un truc bien. Je vais voir combien je vais monter ça. Je vais me laisser le temps de la réflexion, voir ça. Mais je pense monter ça. Attends, on va regarder vite fait quand même tous deux. Hein, tous deux. Vite fait. Donner un petit ordre d'idée. Vite fait. Hein. J'arrive. T'as le temps? Ouais. Eh, t'as fait quoi ce week-end? Hein? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? T'es mangé chez mon mot? Peut-être essayer d'emmener ça à 160, 175 quand même. Essayer d'emmener ça à 175 et à 165 165 sur les latéraux. Enfin sur les latéraux. 175, non, 170. Je dis des conneries, je dis de la merde. 175, 170, donc tu sais, il y a ton échappement, il fait ça. Je vais te faire montrer. Hop, ça fait ça. Ça fait ça. Pour faire un grossier. Hein. Donc, je suis pas un très très bon dessinateur, moi, mais. Ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Donc là, actuellement, on va essayer d'emmener ça à 170 ici. Et 175 là. Tu vois ce que je veux dire? Là. Là, voilà. Là, actuellement, on est à 164, 165 là. Et 160 là. Donc, toi, il a ici, là. Hop, hop. Donc, on va monter ça à 175, 170. Je pense que ça sera pas mal. Et au niveau des latéraux, on va regarder aussi. Hein, on va regarder. On va regarder ensemble à peu près. On va essayer d'amener ça à 125. Je pense que ça va pas être mal. C'est d'emmener ça à 125. On va essayer aussi de faire une belle mise au propre, une belle mise au carré de tout ça parce que c'est pas hyper joli, tu vois. C'est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment une architecture qui est quand même assez ancienne hein, au niveau de la forme de tes transferts, du galbe qu'il a. On va retravailler surtout sur le latéral B. Au niveau du transfert pour aller rechercher hein, comme on fait d'habitude sur les autres hein, comme je fais d'habitude hein, puis un peu comme tout le monde fait d'ailleurs hein, je pense que j'ai absolument rien inventé on va faire comme ça. Voilà pour celui-là. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux moteurs en même temps parce que comme ça quand je branche la bécane le renvoi d'angle je vais faire ce moteur là et ce moteur là en même temps. Je vais faire les deux comme ça m'évite de tu vois, je branche, débranche, tout ça, nanana. On va faire ça. L'autre, on va aussi regarder, pas aujourd'hui, hein, mais voir quelle direction on va lui donner à ce moteur-là. Là. Je vais déjà, tu sais, j'ai un petit souci avec mon piston et ma jupe hein, qui serre un petit peu. Donc, on m'a donné des infos, des conseils. Bon, après, tu prends, tu prends pas. Je pense que je vais faire autrement. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit écartifieur pour cartifier
et bien, toi, pour écartifier, pour un plug ou ce genre de truc. Hein. Non, non. J'ai un petit écartifieur pour écartifier qui va être tout rond. Je pense que ça va être impeccable. Donc je vais mettre ça légèrement en contrainte, tu vois. Hop, je vais foutre ça dans le four. C'est un test. Hein. Je t'avoue, c'est un test. Je vais foutre ça dans le four pendant quelques heures. Et à mon avis, ça va un petit peu, tu vois, ça va refaire travailler les jupes. Ça va être quand même assez fine pour écarter ça légèrement pour que ça passe pile poil bien. Je vais essayer comme ça. Donc ça, je te donnerai des nouvelles de ça, de cette petite technique. Et voilà. Non, je vais pas mettre mes gants dégueulasses parce que là, je vais te montrer le cylindre. Du coup, tout fast. Parce que c'est quand même un joli truc. Et je te jure que ça a le mérite d'être regardé. Parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, sinon, bah, quoi d'autre, hein, pas grand chose, hein, mon frérot, pas grand chose, pas grand chose. Hein. J'avance tout doucement, j'ai mis du chauffage dans mon garage parce que je me payais les miches. Et voilà, voilà, voilà. Non, sinon rien d'autre. Hein. Voilà. T'as vu, il a une belle culasse à plot, c'est vraiment chouette. Hein. C'est simple, hein. C'est tout beau. Ça marche. Hein. Ça fonctionne. Hein. C'est une conception simple, hein, mais qui est efficace, quoi. Alors, je vais te montrer ça à l'intérieur. Bon, il y a peut-être encore plein de gens qui n'ont pas vu dedans les tout face comment c'est fait. Ben, moi, je vais vachement m'inspirer. J'ai déjà bien regardé comment c'était foutu. L'échappement, il y a des formes et tout, machin. Hein. Je vais faire du copier. Là. Je vais faire mon chinois. Je vais copier. Je sais pas si tu verras. Regarde la qualité hein, de la finition des transferts. C'est quand même super joli. Hein. C'est super carré. T'as pas une petite croûte qui déborde hein, dans les transferts. Hein. C'est beau de chez beau. C'est vraiment beau, 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 beau. Non, tu vois pas grand chose comme ça. Hop. Voilà. T'as vu comment c'est fait. Voilà, d'ici, toi par contre, toi tu vois pas. Hein. Toi tu vois pas d'ici. Mais chaque lumière, ça soit d'échappement ou d'admission, a une forme bien spécifique, a un angle bien spécifique. Chaque petit, même l'échappement, il y a un petit échappement à la sortie. Hein. T'as l'impression que c'est tout droit, mais en fin de compte, t'as une petite, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas trop. Mais ben je vais essayer de m'inspirer de ça et de deux trois petites d'école et que je vais tester ça sur un cylindre et on verra ce que ça va donner. Voilà voilà. Alors, je vais dire ouais c'est un copieur nanana. Faut s'inspirer des choses. Faut s'inspirer. Moi je me s'inspire de tout. Voilà. Non, bon, hein. Bon, bah écoute, voilà. Hein. La vidéo va être finie. On aura fait le tour, je pense. Je te remercie encore pour tous tes petits messages. Hein. Ça me fait vachement plaisir. Il y a Assersure qui m'envoie des petits messages tout gentils à chaque fois. Racing, Magnum Racing aussi. Tout plein de messages tout gentils. Hein. Merci encore les gars. Ça fait plaisir. Ça me booste encore plus pour vous faire des petits trucs, vous faire des petites vidéos et partager plein de trucs. Hein. On a plein de moteurs à faire. On va essayer de faire un maximum ensemble. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses, mais c'est pas facile. Je suis pas équipé de ouf. Et puis, comment te dire, c'est pas mon job. C'est pas mon job principal. Donc j'ai mon job à côté qui me prend beaucoup de temps. Et là que j'arrive, hop, je tape dedans, je tape dans la butte, comme dit l'autre. Et j'essaie de faire avancer les choses et de vous montrer un maximum de choses. Avec le plus naturellement possible et le plus simple possible. Voilà, il y a des gens aussi qui m'ont demandé ta poulie en new, ben, ma poulie à l'avance. Alors pour t'expliquer pourquoi ça a eu aussi du retard, j'ai un usineur, c'est une grosse usine à gaz, mon usineur. Il a pas mal de travail et il avait un châssis à faire de voiture Daimler, je crois, non, de Delahaye.
de l'âge ou de l'année pour le salon qu'il y a eu à Lyon, salon auto rétro, je sais plus quoi. Et il s'était concentré là-dessus à fond. Et du coup, il m'a mis de côté clairement, mais c'est juste normal, hein, tu peux pas consacrer, enfin moi avec ma petite mobilette, avec mon petit projet à 50 balles et un châssis de l'AE à 200 000 euros, eh ben, tu comprends qu'il y a vite fait du tri, mais je comprends bien, et voilà. Quoi te dire d'autre? Et ben voilà, c'est en cours, ça va arriver, je l'ai eu ce matin au téléphone, il m'a dit ça vient, donc on va revenir là-dessus. Très prochainement. J'ai deux trois idées aussi dans la tête qui traînent encore, hein, pour peut-être une petite truc pour les poulies Doppler, pour faire des petites modifications pour les gens qui ont des poulies Doppler. Je vais voir comment ça va se passer. Il y a ça qui mûrit dans ma tête, plein de choses qui mûrissent dans ma tête. Je voudrais aussi faire un gros big up à mon collègue Cyril. Je pense bien à lui. Voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Au revoir. Peut-être pas dans la semaine, mais parce que la semaine va être vite cadrée, hein, mais à très bientôt dans la semaine prochaine, je pense. Bonne soirée. Au revoir, messieurs dames. Au revoir.